Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Qui a compris la fenêtre de Joiry s'abstient de juger. Dans l'évangile, Jésus dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Cette phrase s'inscrit dans la logique de l'aristocratie renversée, c'est-à-dire le renversement de la pyramide. En effet, avant Jésus-Christ et même après Jésus-Christ, dans certains lieux, l'homme n'imitait pas le Dieu. Pourquoi? C'est parce que l'homme existait et les dieux devraient prouver leur existence. Par exemple, le dieu de la fertilité, Déméter, devrait prouver à l'homme qu'il existait en manifestant sa puissance. Du coup, dans cette mouvance de prouver leur existence, le Dieu prenait corps et venait vivre chez les hommes. Cependant, ce n'est pas l'homme qui devrait imiter le Dieu qui prenait corps et venait vivre avec l'homme, c'est plutôt le Dieu qui devrait imiter l'homme en prouvant sa suprématie. C'est pourquoi le Dieu faisait les enfants, fumait et buvait comme les hommes. Jésus, par contre, prend le chemin opposé, renverse la pyramide. Ce n'est pas Dieu qui doit imiter l'homme, mais c'est l'homme qui doit imiter Dieu. Pourquoi? Parce que dans la logique ancienne où le Dieu imitait les hommes, en prenant leurs vices et leurs vertus pour prouver leur existence, l'homme vivait sans normes et référence au bien. Son agir manquait de référence, d'où il n'y avait pas de frontières entre le bien et le mal. Jésus, en renversant la logique ancienne, c'est l'homme qui doit imiter Dieu, révèle que désormais l'agir humain a une référence. Tout acte est bon s'il nous rapproche de Dieu ou si Dieu à la place de l'homme pouvait le poser. Tout acte est mauvais s'il nous éloigne de Dieu et si Dieu à la place de l'homme ne pouvait pas le poser. C'est dans cette logique que Jésus dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Jésus invite l'homme à imiter la miséricorde de Dieu. La tentation est grande ici de s'attarder au théologomène miséricordieux. Certes, à la surface de la phrase « Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux » se trouve le pardon des misères de l'homme, miséricorde, rahim, en arabe, qui signifie prendre l'homme dans toute sa misère, le porter au ventre comme une femme enceinte et la coucher nouveau-né, innocent. Cependant, au fond de la phrase « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux » se trouve l'interdit du jugement. En fait, dans cette logique de Jésus de Saint Luc, être miséricordieux comme le Père, c'est s'abstenir de juger les autres. D'où Jésus ajoute, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Mes chers frères et sœurs, il y a un problème sérieux que Jésus nous pose ici. S'il était là, il serait souhaitable de lui demander comment l'homme peut vivre sans juger. En fait, l'homme a des yeux et les yeux sont faits pour voir. Dès lors que l'homme voit ipso facto, il porte un jugement. Ceci est différent de cela, cela est plus joli que ceci. Et pire, combien même il s'abstient de juger ce qu'il a vu, il l'aurait quand même jugé. Car refuser de juger, c'est toujours et déjà jugé bon de ne pas juger, et c'est donc toujours juger. Alors la question est plus pressante qu'il nous fallait peut-être être devant Jésus pour lui demander comment l'homme peut-il vivre sans juger. Mes chers frères et sœurs, Jésus savait que laisser cette phrase ne jugez pas et vous ne serez pas jugés sans une proposition complémentaire. L'homme devrait aller dans tous les sens et plus il allait le chercher pour lui demander s'il était conscient que c'est impossible de ne pas juger. Comment peut-on choisir une femme ou un homme pour épouser si on n'a pas jugé qu'il ou elle est bien? Comment peut-on choisir tel travail plutôt que tel autre sans juger? Bref, l'homme peut-il vivre sans juger? Pour éviter cela, Jésus a défini de quel jugement il parle. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Par cette phrase, Jésus nous révèle que ce n'est pas le jugement en soi qui pose problème. Jésus est conscient que le jugement est délicat, voire complexe, car l'homme ne peut observer, écouter, vivre sans donner une appréciation. Et qui dit appréciation, dit jugement. Pour Jésus, le jugement dont il interdit ici est celui qui condamne les autres. Jésus vise ici, en interdisant le jugement de condamnation, enlever dans le cœur de l'homme le venin qui vient du jugement. Vous allez me dire, mon Père, le jugement a-t-il le venin? Et je vous réponds oui, il a bien le venin. En effet, l'acte de juger est un mal antique, c'est-à-dire ni bon ni mauvais. Il est neutre,
Il peut être un bon jugement ou un mauvais jugement. Mais au cœur du jugement, il y a un venin et ce venin se manifeste lorsque le jugement est nourri par des vices comme la rancune, la jalousie, la haine, la méchanceté, la corruption, la concupiscence, etc. Lorsque le jugement est nourri par l'un ou deux de ces vices, il manifeste un venin et ce venin, c'est la condamnation. Du coup, dans son expression de condamnation, le jugement est négatif, il bannit la parole de Dieu, condamne l'homme et le péché. C'est ici qu'on réduit l'homme à son péché et on le tue avec son péché. C'est pourquoi Jésus dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. C'est-à-dire que dans son jugement, il s'est séparé l'homme de son péché. Il ne tue pas l'homme et son péché, il ne réduit pas l'homme à son péché pour le détruire. Il fait la mort du péché et non du pécheur. Voilà où Jésus veut que nous arrivions dans nos rapports interhumains. Malheureusement, vicieux que nous sommes, notre jugement est nourri de multiples vices dont nous condamnons mutuellement. Notre jugement est toxique, mesquin, violent, virulent, mauvais, destructeur et déshumanisant. Avez-vous vu le jugement dont les footballeurs de Paris Saint-Germain ont bénéficié de la presse française la semaine dernière? Ils ont oublié tout le plaisir que le footballeur leur ont procuré. La même presse qui les prenait pour les Galactiques, les meilleurs du monde, à la défaite contre le Real de Madrid, les a traités de mercenaires, les plus nuls de la planète. Elle a proposé à certains d'aller en retraite. Bref, cette presse les a traités de tous les noms péjoratifs. Tout porte à dire que s'il y avait les possibilités de le tuer, elle le fera. D'ailleurs, les entraînements étaient hautement sécurisés pour préparer le prochain match du championnat. Certains joueurs ont eu à demander pardon, ce qui a été refusé, à en lire les commentaires et les insultes. Voilà nous notre jugement, il est sans pitié. Oublions tout le bien reçu de l'autre. Pour une erreur, nous lui en voulons à mort. Pourquoi? Parce que nous nous surestimons plus que les autres. Nous sommes tellement sûrs de nous-mêmes que nous ne pensons pas faire les mêmes erreurs que les autres, dont nous ne tolérons rien de leurs erreurs. Or, comme Saint Paul le disait dans Romains 12, le verset 3, pour estimer son frère, il ne faut pas trop s'estimer soi-même, il ne faut pas toujours être sûr de soi, il ne faut pas se surestimer. Hélas, nous nous surestimons. Nous oublions que celui qui se surestime est comme un homme qui la nuit a devant les yeux une source de lumière intense qui l'empêche de voir la lumière des autres. C'est pourquoi notre jugement est dur et déshumanisant, puisque nous sommes aveugles face à leurs mérites et leurs valeurs. Nous ne voyons en eux que leurs faiblesses, et comme nous nous croyons sans faiblesse, alors nous ne tolérons pas leurs faiblesses. Regardons bien les journalistes qui ont détruit le joueur du PCG. Si vous leur donnez le ballon, incapables de faire mieux. Plus, ils ne sont pas les meilleurs journalistes dans leur domaine du sport, ni dans n'importe quel domaine. Aucune référence en matière de journalisme. Personne, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, se souviendra d'eux dans la gloire des journalistes du foot. Mais c'est eux qui déshumanisent les autres avec leur jugement péjoratif, puisqu'ils se croient sans faiblesse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aime bien cette fable d'Ésope qui dit « On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain ». Le fabricateur souverain nous créa bésaciers tous de même manière, tant au temps du passé que du temps d'aujourd'hui. Il fit pour nos défauts la poche de derrière et celle de devant pour les défauts des autres. Voilà une vérité actuelle. Les défauts des autres sont dans nos poches de devant, faciles à sortir, et nos propres défauts sont dans les poches du derrière. Rarement nous les touchons pour les sortir, et pire nous sommes assis dessus, et c'est invisible. C'est pourquoi, pour descendre les autres dans nos jugements, nous ne manquons pas d'arguments. Il a une abondance d'expressions. Nous sommes capables d'appuyer cela avec la parole de Dieu. Lorsqu'on regarde de près ce que nous avions apporté comme jugement négatif, c'est un jugement nourri par les vices personnels. Dans la fenêtre de Joiry, il est dit que l'homme a 4 zones. La zone publique, c'est-à-dire ce que lui et les autres connaissent de lui. La zone aveugle, ce que les autres connaissent de lui et que lui-même ignore. La zone cachée, ce que lui seul connaît que les autres ne connaissent pas. La zone inconnue, ce que ni lui ni les autres ne connaissent de lui. Au total de 100%, nous ne connaissons réellement des autres que 37,5%. Signalons qu'il faut vraiment être très proche de lui pour arriver à 37,5%. C'est sur ce peu de 37,5%
que nous jugeons et condamnons, que nous réduisons à la faute et nous détruisons et l'homme et sa faute. C'est sur ce peu que nous refusons de lui pardonner. C'est sur ce peu que nous nous retrouvons au travail entre amis pour des gossips, c'est-à-dire des commérages. C'est sur ce peu que nous tenons des propos déshumanisants, blessants. C'est sur ce peu que nous les envoyons en enfer. Cher bien-aimé, un jour, une dame juive me disait qu'elle croit en Jésus comme au Fils de Dieu le Messie pour une seule raison, cette phrase, ne juge point. Pour elle, pour dire cela, il faut être Dieu. Plus tard, j'ai compris que cette dame avait vraiment compris qu'en fait, nous ne connaissons pas grand-chose des gens que nous jugeons. Le mieux, c'est d'abstenir. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de s'abstenir des jugements de condamnation. Amen.